Bienvenue dans ce podcast, je suis Alain Bereau, coach en nutrition, formé à la nutrithérapie et au profilage alimentaire. Dans cet épisode, je vais vous parler de 3 acides aminés importants, la glutamine, la tyrosine et le tryptophane. C'est parti. Commençons avec la glutamine qui est conditionnellement essentielle. Alors elle a 2 rôles principaux, c'est-à-dire le soutien de l'immunité, car c'est la glutamine qui est le carburant principal pour les globules blancs, principalement pour les lymphocytes et les entérocytes, et elle améliore les pathologies digestives comme la réparation de la barrière intestinale, ce qui peut améliorer les intolérances ainsi que d'autres soucis qui sont liés au système digestif. Alors, quand est-ce que l'on pourrait manquer de glutamine? Eh bien, ça va être autour des infections, des opérations ou des traumas, par exemple. Et donc, si on manque de glutamine, il y a un signal qui s'appelle TNF-alpha qui va se déclencher et qui va chercher de la glutamine dans les réserves musculaires. Donc les muscles sont les principaux réservoirs de glutamine. Donc c'est là aussi l'intérêt d'entretenir une masse musculaire minimum afin de pouvoir obtenir un maximum de glutamine en cas de besoin. C'est là aussi qu'on peut remarquer les personnes qui sont en affection chronique ou qui ont de grosses pathologies ont une fonte musculaire parce que les glutamines sont utilisées et là ça peut poser problème. Et donc l'idéal, eh bien, c'est de pratiquer une activité physique régulièrement, mais aussi au niveau de la force, hein. Marcher, courir, c'est très bien, mais c'est pas vraiment ça qui va faire prendre de la masse musculaire. La musculation a son intérêt, les exercices avec des élastiques au poids de corps sont déjà très bien pour ça. C'est vraiment important d'entretenir un minimum de masse musculaire, sans pour autant devenir un bodybuilder, évidemment. Alors, au niveau de la prise de masse musculaire, on peut aussi rajouter quelques petits éléments qui peuvent aider, la vitamine D et le zinc. Après, je ferai un podcast par la suite sur le sport en général. Alors, au niveau des sources, on peut retrouver évidemment la glutamine dans les aliments qui contiennent des protéines, que ce soit animales ou végétales. Pourquoi se complémenter en glutamine? Eh bien, on l'a vu, ça peut être très utile pour soutenir l'immunité avec la vitamine C, par exemple. Donc ça peut être bien même d'en prendre de manière préventive durant l'automne-hiver, par exemple, pour soutenir l'immunité, car c'est là où on a le plus d'impact. Ou lorsque l'on sent que l'on commence à avoir des symptômes de diverses pathologies, ça peut être très intéressant. Pour soutenir la masse musculaire de manière générale, et pour améliorer les situations digestives, hein, si on a des soucis de ce côté-là, ça peut clairement jouer un rôle important. Mais en cas de besoin, il est nécessaire de faire une cure avec un dosage beaucoup plus élevé que ce que l'on peut trouver dans les complexes basiques. Ensuite, on va passer à la tyrosine. Donc c'est aussi un acide aminé conditionnellement essentiel qui est surtout important à consommer dès le matin car il est précurseur des neurotransmetteurs dopamine, noradrénaline, tout ce qui est un petit peu énergisant, tout ce qui est dynamique. Donc c'est vraiment très important de pouvoir déployer tout ça dès le matin. Alors une petite explication par rapport à ces neurotransmetteurs. Donc la dopamine, elle permet d'accorder de l'importance ou non à quelque chose. Donc si c'est positif, ça va déclencher des endorphines qui vont donner un état de bien-être. Si c'est négatif, ça va plutôt engendrer un comportement d'évitement. Alors elle permet aussi d'agir sur la joie de vivre, la mémoire, la concentration, la motivation, la prise de décision, le jugement, la créativité, etc. Quant à la noradrénaline, elle provient surtout des surrénales et elle permet un enchaînement de réactions pour faire face à une situation nouvelle. Donc on peut appeler ça aussi un stress. Donc elle va activer la mobilisation musculaire, l'augmentation du rythme cardiaque et du métabolisme. Elle permet aussi d'augmenter la vigilance, le réveil, l'attention, la concentration, la combativité, l'activation des pulsions, qu'elles soient alimentaires ou sexuelles. Voilà, donc on peut clairement voir que la tyrosine a des rôles essentiels par rapport à notre comportement, notre humeur, et bref, ça va influencer toute la journée en fait. Et donc on peut manquer de tyrosine si elle est surutilisée. Donc ça peut être durant un événement stressant qui dure plusieurs heures, que ce soit un examen, un travail spécifique. En tout cas, quelque chose qui demande beaucoup de concentration, du stress, de la vigilance. Tout ça, ça va surmener, ça va surutiliser la tyrosine parce que la noradrénaline, elle va être complètement maintenue au niveau neuronal. Donc, à force, ça peut créer des impacts négatifs au niveau des circuits limbiques et corticaux. Et voilà, tout ça, ce n'est pas très positif par rapport aux pathologies dégénératives.
On peut rajouter que c'est encore pire s'il y a de l'anxiété, parce que ça, c'est un état d'hypervigilance. La tension pulsionnelle élevée également, les phobies, les TOC, l'hyperactivité, les troubles psychologiques. Tout ça, ce sont déjà une surutilisation de base. Et alors, si on rajoute encore des choses derrière, clairement, la tyrosine peut vraiment manquer. Alors, malgré l'alimentation, on peut quand même manquer de tyrosine, évidemment. Mais je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que lorsque l'on consomme des produits riches en protéines, on va dire comme les produits animaux, donc les protéines vont être scindées en acides aminés dans l'organisme et puis ensuite être transportées au travers les transporteurs qui vont les déposer un peu partout. Mais ici, l'important, c'est que la tyrosine passe la barrière hémato-encéphalique, donc rentre au niveau du cerveau, pour être convertie en neurotransmetteur. Le problème, c'est que la tyrosine est sur un transporteur avec d'autres acides aminés. Et voilà, il y a un petit filtrage au niveau du passage de cette frontière du cerveau. Ils ne passent pas tous tout le temps au même moment. Et donc, voilà, il peut y avoir une compétition de ce côté-là. Et donc, même si on consomme des produits animaux, même si on consomme suffisamment de protéines de manière générale, on peut manquer de tyrosine. Et voilà, c'est un élément qui parfois est surutilisé et difficilement apporté au bon endroit. Et donc, la complémentation est possible pour des événements spécifiques. On va éviter d'en prendre continuellement sur une longue durée. Ça, c'est vraiment réservé pour des cas bien spécifiques, pour des pathologies précises. Mais de manière générale, on va plutôt en consommer de manière ponctuelle. Par exemple, pour un examen, pour un métier exigeant, pour des performances sportives, lorsqu'il faut être concentré et lorsqu'il va y avoir du stress, vraiment pour des journées bien spécifiques. On peut aussi l'utiliser pour les décalages horaires, pour les difficultés du réveil, lorsqu'il y a une baisse de motivation, de concentration, de soucis de mémoire, pour les baisses de libido, pour les déprimes, le mal-être, les soucis d'attention, les jambes sans repos, etc. Il y a beaucoup de points qui peuvent rentrer dans cette liste pour se donner une bonne raison de se complémenter en tyrosine. Voilà, je passe au troisième acide aminé qui est le tryptophane. C'est un acide aminé essentiel qui doit être apporté par l'alimentation. On le retrouve dans les produits animaux, mais aussi dans les végétaux comme les légumineuses ou les oléagineux. Alors ce tryptophane, il permet de produire un autre neurotransmetteur, notamment la sérotonine. Et donc ces neurotransmetteurs permettent de réguler l'humeur, l'anxiété dans le sens du repos, et permet aussi de réduire les comportements d'irritabilité, d'impatience, des sauts d'humeur, des agressivités. Il permet de réguler l'appétit, et donc un manque de sérotonine peut augmenter les risques de dépendance pour le sucre, le chocolat, l'alcool ou d'autres choses encore. Il permet aussi de réguler le sommeil, parce que la sérotonine permet la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc vous voyez que les neurotransmetteurs ont vraiment une logique dans leur sécrétion au niveau de la journée. Voilà, c'est pour ça que l'on recommande généralement des aliments plus gras, plus protéinés le matin, le midi, et des aliments plus glucidiques en fin de journée pour vraiment favoriser cette production de neurotransmetteurs et optimiser notre état tout simplement de la manière la plus adéquate possible. Alors malheureusement, comme pour la tyrosine, le tryptophane a également du mal à passer la barrière hémato-encéphalique pour produire la sérotonine. Mais moi personnellement, j'ai déjà remarqué que les personnes qui consomment quotidiennement des produits animaux, par exemple, riches en protéines, eh bien, ils sont souvent plus facilement victimes de pulsions alimentaires. Ils ont des envies sucrées, des envies salées, ils sont impatients, ils sont plus à risque d'anxiété. Bref, je ne généralise pas spécialement, mais j'ai déjà remarqué ce phénomène. Alors, voici quelques petites astuces pour optimiser l'assimilation de cet acide aminé. C'est premièrement d'éveiller l'insuline, parce que lorsqu'on éveille l'insuline, elle a plusieurs rôles, mais elle va aussi se charger de prendre les acides aminés branchés, comme la leucine, l'isoleucine, la valine, qui circulent aussi sur le transporteur des acides aminés. Donc l'insuline, elle va faire quoi? Elle va déjà prendre ces trois-là et elle va les stocker dans les muscles. C'est là où ils sont censés aller principalement. Et donc ça va déjà augmenter pas mal les chances pour la tyrosine ou le tryptophane de passer dans le cerveau. Et donc une fois que les neurotransmetteurs sont produits dans le cerveau, eh bien voilà, l'enchaînement va se faire. La sérotonine sera sécrétée, elle pourra ensuite donner la mélatonine qui va engendrer le sommeil pour avoir une nuit vraiment optimale.
On peut aussi favoriser les glucides lents au repas, la pratique du sport et les goûters en fin d'après-midi à tendance glucidique. Donc on peut penser aux fruits, mais aussi aux oléagineux, au chocolat noir par exemple, en restant quand même dans un cadre globalement sain. Mais voilà, si vous devez consommer quelque chose d'un peu sucré, idéalement ce serait en fin de journée. Mais aussi éviter les protéines animales en soirée parce que c'est surtout en fin de journée que la sérotonine doit être présente pour donner de la mélatonine. Si on consomme des produits animaux en soirée qui sont riches en protéines, il va y avoir un conflit et on va être en manque de ces neurotransmetteurs essentiels. Donc quand c'est occasionnel, ce n'est pas dramatique, mais quand c'est une habitude qui est bien ancrée sur le temps, ça peut créer des problèmes sur le long terme. Donc idéalement, comme je le disais, ce serait de consommer plutôt des protéines animales le matin, le midi éventuellement, pour s'abstenir en fin de journée d'en consommer. Faire un repas plutôt végétarien le soir. Maintenant, si vous devez absolument consommer une protéine animale parce que vous n'en avez pas consommé de la journée, que vous en ressentez le besoin, eh bien faites-le. C'est vos ressentis qui sont quand même prioritaires dans l'histoire. Mais au niveau de la digestion, pour moi, c'est plus facile à digérer des poissons, de la volaille, que de la viande rouge, par exemple. Après, à vous de faire le test, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Alors concernant la complémentation en tryptophane, c'est quelque chose à éviter. En fait, il va être transformé en sérotonine, mais dans le tube digestif. Alors là, ce n'est pas intéressant parce qu'il ne passera jamais dans le cerveau et n'aura pas le rôle du neurotransmetteur. Donc en plus de ça, eh bien, ça risque d'augmenter les vasoconstrictions, les migraines et les accidents thromboemboliques. Donc c'est vraiment le genre de complément qu'il vaut mieux éviter. Alors on a quand même une petite astuce si on a vraiment besoin d'augmenter ce tryptophane par rapport à un manque de sérotonine. Eh bien, on peut alors consommer en complément du nicotinamide. Donc c'est une forme de vitamine en fait qui est produite par le foie à partir du tryptophane. Donc, si on se complémente en nicotinamide, on va économiser le tryptophane qui est dans l'organisme et avec une alimentation adéquate, on va vraiment optimiser sa production et donc avoir un meilleur taux de sérotonine et tous les impacts positifs que ça peut engendrer. Voilà pour ces 3 acides aminés qui sont vraiment importants au niveau de l'organisme. Il y en a bien d'autres, mais ici je vous ai vraiment fait une synthèse. Je précise que pour ces compléments, il y a toujours des règles à respecter, des contre-indications. Tout ça, c'est à voir avec un professionnel ou avec moi-même si vous le désirez. Cela étant dit, je reste à votre écoute. J'espère que cet audio vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker ou à partager. Et si vous souhaitez me contacter pour plus de renseignements ou pour en savoir plus concernant mon activité ou obtenir mon livre gratuit, vous pouvez consulter www.alainbereau.be. Merci pour votre écoute et à bientôt.